C'est le futur écrin de la viticulture bourguignonne. 3600 mètres carrés, beaucoup plus, avec ses terrasses. La cité des vins et des climats de Bourgogne voit grand. Pour l'instant, un chantier qui débute, mais la conceptrice des lieux imagine déjà ici très bien le bâtiment qu'elle a créé. Cette grande toiture sur laquelle on va pouvoir monter partiellement va être plantée de 350 pieds de vigne. Donc c'est un microclimat de Bourgogne. Vous avez cette grande rampe en forme de vrille, allégorée à la vrille de la vigne, qui va monter jusqu'à la toiture qui va dominer le site. Et à partir de cette toiture terrasse panoramique, on va pouvoir appréhender l'intégralité du paysage qu'on a autour de nous. Coût 13 millions d'euros. La future cité sera gérée par le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. 120 000 visiteurs espérés chaque année. La cité sera un véritable lieu de vie. Ce que l'on souhaite, c'est effectivement que les gens, après la partie culturelle, où ils vont mieux comprendre ce que c'est que le travail du sol, que la vigne, c'est de compléter cette visite par des ateliers culturels, des dégustations, voire même des formations avec l'école des vins de Bourgogne qui sera au cœur du projet. Une école qui sera aussi présente à Dijon, dans la future cité de la gastronomie et du vin. Y a-t-il risque de concurrence ? Non, selon le maire de Beaune. Cité de la gastronomie, cité du vin à Dijon, il faut que Dijon soit modeste. Donc la cité des vins, elle est ici. Donc c'est pas la cité du vin, nous c'est la cité des vins. Je crois qu'il y a une complémentarité évidente. Nous, on ne souhaite pas du tout prendre le vocable de gastronomie. Inauguration prévue fin 2022. D'ici là, les deux petites sœurs de la cité des vins seront aménagées, la première à Mâcon, l'autre à Chablis.